Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous réexpliquer, en faisant en sorte que ce soit plus clair pour chacun d'entre vous, comment coudre cette petite fermeture éclair. Surtout pour celles qui désirent réaliser cette magnifique petite trousse que je vous ai créée. Celles qui veulent le réaliser elles-mêmes. Donc, commençons. Pour que ce soit plus clair pour vous, j'ai donc décidé de refaire une nouvelle trousse, donc la voici. N'hésitez pas à revoir la vidéo sur ma pochette, celle que j'ai faite en rose pour apprendre à la crocheter. Donc là, ici maintenant, nous allons revoir la partie couture, car j'ai revisionné ma vidéo et j'ai trouvé que j'étais pas assez claire sur le sujet couture. Mon but à moi est que vous réussissiez à faire cette petite pochette avec des explications un peu plus claires au niveau de la couture. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Pour le matériel, tu auras besoin d'une fermeture éclair de la dimension de ton choix. Donc je dis de ton choix parce que tu peux très bien faire une trousse plus petite. Voilà. La mienne, elle mesure toujours 20 cm. Voilà. D'un ciseau à couture. Après, tu peux avoir aussi besoin d'un petit ciseau pour pouvoir couper le fil. De fil et d'aiguille. Moi, je vais prendre cette couleur-là pour que on puisse pas trop voir. Vous voyez, qu'on puisse pas trop voir les traces de couture. De ces petites épingles. Et j'ai acheté un ruban décoratif, vous voyez, j'aime beaucoup, pour camoufler la couture entre la trousse et notre fermeture éclair, vous comprendrez après. Et de tissu, bien sûr. Donc pour le tissu, j'avais choisi 3 tissus pour aller avec cette trousse blanche. J'ai eu beaucoup de mal à me décider, vous voyez, j'avais pris celui-là. Après, j'avais pris celui-là. Et j'avais pris celui-ci. Donc, pour ma part, je vais choisir celui-ci. Je trouve qu'il ira bien avec la petite trousse. Et je garde celui-ci, parce que comme ma nièce, dans 2 mois, c'est son anniversaire. Et je vais lui en faire une. Avec ce tissu-là. Voilà. Alors, pour commencer, nous allons prendre les mesures. Pour cela, nous allons déplier entièrement notre tissu. Voilà. Une fois que votre tissu est déplié, et bien maintenant, mettons-le à l'envers, car nous n'allons pas prendre les mesures de notre trousse sur les couleurs, sur ces jolies couleurs, nous allons les prendre sur l'envers du tissu, vous voyez. Donc on va joindre bien les 2 bouts. Voilà. Ensuite, je vais placer ma trousse à ce niveau-là, au niveau de la pliure, là. Pourquoi? Eh bien, parce que ça va nous servir pour former le fond de notre trousse. Donc, maintenant, je vais placer notre trousse afin de prendre les mesures. Donc je me laisse une bonne marge, sauf au bord. Je la mets bien nos bords ici, vous voyez. Et ici par contre je vais me laisser une bonne marge
environ 1 cm ou 2 ici de chaque côté. Puis je prends ce qui me sert de règle, pour ma part ce sera une équerre, et je viens tracer au crayon de mine ce qui m'intéresse. J'essaie de bien appuyer. C'est pas obligé que ce soit bien droit, hein, mais bon, quand même, bien droit quand même. Voilà. Ensuite, pour le dessus, ici je fais pareil, je laisse une bonne marge aussi. Pareil, 1 cm ou 2. Voilà. Là, nous avons fait notre mesure et nous allons prendre ensuite le ciseau à couture et nous allons couper ce que nous avons tracé. Donc j'espère que je m'explique assez bien. Je suis pas très douée pour les explications en général. Mais bon, le fait de me voir le faire, je pense que ça va vous aider quand même. Il est très joli ce tissu. Donc je coupe cette partie-là. Voilà. Donc moi je vais garder, comme pour mon autre pochette que j'ai faite, ce morceau de tissu, je les garde tous. Ça peut toujours être utile. Et là, nous avons le fond de notre petite pochette. Maintenant, c'est le moment de prendre votre fil à coudre et votre aiguille. Prenez un bon morceau, parce que comme dans la première vidéo que je vous avais fait, nous allons faire 2 passages sur chacun des côtés, même sur la fermeture éclair. Et maintenant, eh bien, on coupe sur le trait que vous avez fait. C'est parti! Donc vous voyez, j'ai cousu tout ça et je vais aller jusqu'à mon point de repère.
Et je suis arrivée à mon point de repère. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez refaire un deuxième passage. Et vous allez combler là où il y a les manques, là. Vous voyez, les petits trous là. Donc c'est parti. C'est pour ça que vous allez prendre un long fil dès le départ. Et évitez de vous piquer les doigts, parce que moi je n'arrête pas depuis tout à l'heure. On se retrouve quand j'arrive au bord ici. Je suis bien arrivée au bout, donc j'ai fait ce deuxième passage, car comme je le disais dans ma première vidéo, c'est pour solidifier notre couture. Ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté, et pareil, vous faites un deuxième passage, et on se retrouve pour installer ici notre fermeture éclair. À de suite! Avant de faire l'autre côté, je vais couper mon fil et faire un nœud. Et je vais couper un peu les petits fils qui dépassent. Je coupe pas tout. De toute façon, quand on installera notre tissu à l'intérieur de notre pochette, les fils ne se verront pas. Donc on peut se permettre de faire en sorte que ça dépasse un petit peu. Voilà. Nous avons cousu, et pour un rendu plus soigné, nous allons couper un bout de la marge, exactement comme j'ai fait de l'autre côté, comme vous pouvez voir. Donc pour cela, je reprends mon équerre et je vais tracer mon trait. Le tissu fait du bruit. Donc on va rapprocher un peu plus du coup. Ouais, ça devrait suffire. Voilà. Et maintenant, nous allons couper. Prenez votre ciseau à couture et coupons. Alors, je vais plutôt couper comme ça. On va couper un peu plus. On va faire en sorte que ce soit un peu plus droit. Voilà. Donc maintenant, oui, nous pouvons passer à la fermeture éclair.
Alors vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il ne fallait pas coudre jusqu'en haut? Eh bien maintenant vous allez savoir pourquoi. Nous avons notre fermeture éclair et pour pouvoir la placer, c'est la partie que nous n'avons pas cousue, vous allez la plier comme ceci. Vous faites une belle pliure avec votre ongle. Voilà, comme ça, ça reste bien en place. Et nous allons placer notre fermeture éclair. Ça donnera ceci. Voilà. Vous voyez, nous allons coudre à peu près ici, pas trop au bord. Pourquoi? Parce que sinon vous n'arriverez plus à ouvrir et fermer votre fermeture éclair. Donc pas contre le bord, mais à quelques millimètres près. Vous voyez, par exemple, comme ceci, c'est très bien. Donc moi, j'ai commencé à préparer mon fil à coudre sur mon aiguille. Et pareil, nous allons faire 2 passages. Voilà, nous ferons 2 passages. Donc cette partie-là, elle ne se verra pas. Pour qu'on puisse pas voir le nœud, on va le faire par ici. Alors, ça fait comme ça. Ouais, on va le faire par là. Je vous saisis, hein, pas trop près du bord, comme ça c'est très bien. Essayez de bien cacher une partie de la fermeture éclair, de bien la serrer. Je sais que c'est pas facile. Mais essayez quand même. Le début est pas très facile en tout cas. Ça c'est une certitude. Voilà, on va essayer de bien fixer. Une fois que vous l'avez bien fixé, après c'est plus un souci. Ça ira tout seul. Voilà. Donc ça, voilà, on va faire comme ça. Vous voyez, une fois c'est fixé au début, après ça va tout seul, hein. Ça vaut de bien le maintenir comme ceci. Voilà, pour que ça ne bouge plus.
J'en fais encore un petit bout avec vous. Et ensuite, bah, on se rejoint quand on arrive à la fin. Donc placez bien, surtout placez bien votre fermeture éclair avant de passer votre aiguille. Vérifiez que tout le long c'est bien droit. Prenez votre temps. Et faites attention de ne pas coudre cette partie-là en même temps parce que moi, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai dû recommencer. Donc on se retrouve quand on arrive ici. Je pense que vous avez compris le principe. Vous faites ça jusqu'au bout. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini de coudre jusqu'au bout. Ici. Voilà. Et là, j'ai préparé mon fil encore et mon aiguille parce que je vais à nouveau solidifier cette partie-là comme ce qu'on a fait sur le côté. Donc vous allez combler là où il y a les petits espaces là entre chaque petit fil. Voilà, je vais faire mon deuxième passage mais hors caméra. Donc on se retrouve juste après. À de suite. Donc j'ai fini de solidifier le tout et pour un rendu plus soigné comme sur les côtés, nous allons faire la même chose. Nous allons couper un bout de marge qui déborde pour que ça fasse vraiment un rendu plus propre quoi. Même si ça ne se voit pas puisque ce sera à l'intérieur, mais moi j'aime quand ça fait un rendu plus propre, plus soigné, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, quand nous aurons coupé ce petit bout, nous ferons la même chose de l'autre côté. Alors, je prends mon ciseau. Voilà. Donc, voici ce que vous devez obtenir. Regardez. Regardez la couture. Ça fait superbe.
nous allons passer à l'autre morceau. Nous avons fait le premier côté de notre fermeture éclair et vous devez obtenir ceci. Alors maintenant nous allons coudre l'autre côté de notre fermeture. Je retourne le tissu. Donc pour cela vous allez faire comme nous avons fait l'autre côté, vous allez plier le petit bout de tissu qui nous reste là et avec notre doigt nous allons bien insister dessus pour que la pliure s'y prête. Voilà. Ensuite nous allons bien placer notre fermeture éclair. Donc nous allons coudre comme ceci, vous voyez. Voilà, ce petit bout là, ne vous en occupez pas. On va bien la placer comme ceci. Et souvenez-vous, pas trop au bord, histoire que la fermeture puisse s'ouvrir et se fermer correctement. Donc ça, on s'en occupera plus tard. Nous, ce qu'on veut, c'est coudre ici, tout le long. Vous voyez, et bien droit. Donc, moi, au préalable, j'ai pris du fil et mon aiguille, je les ai déjà préparés. Donc, je vais en coudre un bout avec vous. Et ensuite, hein, comme d'habitude, moi, hors caméra, je vais faire tout le long, là. Et on se retrouvera ici. Donc, je replace bien. Ce sera plus facile si j'ouvre la fermeture éclair, en fait. Faites comme moi, hein, si c'est plus facile pour vous. N'hésitez pas à ouvrir la fermeture éclair. Donc, c'est toujours avec le bout qu'on se bat. Donc, je reprends mon aiguille et je vais venir coudre. Comment j'ai fait de l'autre côté à partir de là. D'accord. Tenez-le bien parce que vous voyez, ça saute. Là, je passe plusieurs fois au même endroit pour que le petit nœud tienne. Voilà, ça devrait être suffisant. Donc, je vais faire un petit bout avec vous, puis après, je vous laisserai faire tout seul et toute seule. Donc, vous avez compris le principe, hein? Moi qui suis pas une grande couturière, j'y arrive, donc si j'y arrive, je pense que vous pouvez y arriver aussi. Il n'y a pas de raison.
je vais continuer jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin. À de suite. Ça y est, niveau couture, j'ai fait mes 2 passages. On regarde si la fermeture fonctionne. Vous voyez, elle fonctionne très très bien. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à couper ce bout là en trop, comme nous avons fait pour celui-ci. Donc je vais tracer mon trait. Je reprends mon équerre et mon crayon de mine. On va tracer quelque chose de bien droit. Voilà. On va faire au mieux. Voilà. Ensuite, je prends mon ciseau à couture et je coupe là où j'ai tracé. Allons-y. Voilà. Voilà. Nous avons le fond. Vous voyez, regarde à l'intérieur. Nous avons le fond de notre petite pochette. Il ne reste plus qu'à l'insérer dans notre petite trousse. Donc, pour cela, nous allons ouvrir notre fond de pochette et vous mettez votre main dedans en insistant bien dans les coins pour que ça puisse bien prendre de la forme de la petite trousse, vous voyez. Donc je la mets dedans, je fais pareil de l'autre côté, mais avec le temps vous verrez, à force de mettre les mains dedans, ça prendra vraiment bien la forme. Donc voilà, ça va donner ça. Ensuite, nous allons coudre le tout, c'est-à-dire le fond de la pochette avec la laine. Pour cela, je vais ajuster le fond de notre pochette à la trousse. Je vais vous montrer comment faire. Alors pour pouvoir l'ajuster, j'ai décidé de remplacer ces épingles parce que avec ces dernières, je me piquais suffisamment les doigts par ces petites pinces. Donc vous avez ce petit bout là à ajuster, donc vous le mettez comme ceci. Voilà, on va l'ajuster comme ça. Il faut que vous cachiez les petites languettes, vous voyez, il faut plus qu'on les voit. Ça par contre, le petit truc là, faut le garder. C'est ce qui va vous arrêter lorsque vous fermerez votre fermeture éclair. J'espère que je m'exprime assez bien. C'est pareil, les petites languettes là, on veut plus les voir. Donc je reprends une autre, vous voyez, c'est ces petites pinces là. Moi je trouve que c'est bien, c'est plutôt pratique. Ça permet vraiment de pouvoir coudre sans se faire mal. Et ça se maintient très bien, vous voyez.
Donc je vais en replacer quelques-unes. Comme ceci. On va la replacer celle-là. Voilà. Puis vous faites pareil de l'autre côté. Si vous avez ces petites pinces comme ça, ça remplace très bien les épingles. On dirait des petites pinces à linge. Voilà. Il nous reste plus qu'à coudre. Alors pour coudre, c'est très simple. Vous voyez ces petites languettes qui restent là, eh bien il faut que on le coud sur la partie de l'angle de la trousse. Vous voyez ici là, comme ça. Il faut que ça fasse vraiment l'effet trousse. Donc ça, on peut le laisser, justement, si c'est visible, ça fait plus joli, ça fait vraiment l'effet recherché. Donc moi, au préalable, j'ai mon fil et mon aiguille. Alors, pour pas qu'on voit le nœud, c'est-à-dire le petit nœud là, j'ai décidé de faire en sorte qu'il se verra qu'à l'intérieur. Donc pour cela, je couds ici. Et pareil, hein, sur les deux faces ici, on fera 2 passages de couture. Hein. Donc maintenant, on peut commencer. N'oubliez pas, hein, sur le là où nous avons l'angle de la trousse. Hein. Je sais que c'est pas facile. Vous le verrez, de toute façon, c'est pas très facile. Donc, c'est pour ça que là, j'ai pas pris le fil rose. J'ai pris un blanc. Comme ça, au niveau de la couture, sur la laine blanche, ça se verra pas trop. Voilà. Donc, on refait. On repasse dessus. Voilà. Et maintenant, ce qu'il suffit de faire, c'est de coudre la laine sur le tissu. Là. Il ne faut plus qu'on voit le tissu. Vous n'allez pas coudre la laine carrément au bord de la fermeture, sinon elle ne fermera plus, mais au niveau du tissu. Je vais vous montrer. Alors, là, nous sommes ici. Vous allez comprendre ce que je veux vous dire. C'est comme la première pochette. Hein. Voilà. Piquez bien là où vous voyez les mailles. Hein. J'espère que vous voyez très bien ce que je fais, parce que j'ai très peu de place, c'est pas très facile. Vous voyez, jusqu'à ce qu'on ne voit plus le tissu, regardez. Hop, je pique dans les mailles.
j'amène à peu près la laine jusqu'à la limite du tissu pour qu'on ne la voit plus. Donc je vais en faire un bout avec vous, histoire que vous compreniez bien ce que je veux vous dire. Voilà. Vous voyez, ça doit vous donner ça en fait. Ça doit pas vous donner ça par exemple. Voilà. Parce que là, si ça vous donne ça, lorsque la laine sera cousue sur le tissu, en fait on va avoir du tissu et ça fera pas joli. Non, il faut plus qu'on le voit et qu'on soit à quelques millimètres du bord de la fermeture pour que ça puisse nous laisser de quoi fermer et ouvrir la fermeture éclair. Voilà. Donc j'espère que vous m'avez compris. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous n'avez pas compris. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc nous on se retrouve quand j'arrive ici. Comme vous pouvez le voir, je suis bien arrivée à la fin où nous allons cacher maintenant cette petite languette. Alors pour cela, j'enlève la petite pince, voilà, et je vais coudre la petite languette. Je vais essayer de la cacher. Donc moi je vais la mettre comme ceci. Voilà. Celle-ci on s'en occupera en faisant l'autre côté. Alors je vais bien essayer de bien la cacher. Voilà. Voilà, comme ceci. Et là, je vais coudre la partie que j'ai pliée. Voilà, comme ça, lorsque nous fermerons notre fermeture éclair, cette partie-là, elle ne se verra pas en la fermant. En fermant, c'est de la fermeture éclair. Donc, maintenant, nous allons refaire un deuxième passage pour plus de solidité. Et je vais le faire hors caméra. Ensuite, une fois que le deuxième passage sera fait, on se retrouve pour faire l'autre côté. A de suite. J'ai fini de solidifier cette partie-là. Donc cette partie-là, on la considère qu'elle est terminée. Maintenant, occupons-nous de l'autre
côté. Alors, j'ai mon fil et mon aiguille prêtes. Donc, je vais ressortir le petit bout de languette pour pouvoir cacher ce petit nœud. Vous voyez? Voilà. Pour cacher le petit nœud qu'on ne voit plus. Alors, c'est parti. Donc, je le couds dans la languette, hein, pas dans le tissu. Voilà. Voilà. Donc, je vais refaire un deuxième tour. Voilà. Comme ça, il est bien bloqué. Et nous pouvons ensuite le cacher dans le coin, vous voyez, de l'angle de la trousse. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à, avec l'aide de la laine, de cacher le bout de tissu tout le long. Pareil, ce que nous avons fait l'autre côté. Donc, je vais en faire un bout avec vous. Et hors caméra, je ferai le deuxième passage. Surtout, n'oubliez pas le deuxième passage, hein. C'est important. Donc c'est parti. Donc voilà, je vous laisse faire jusqu'au bout de votre rang. Vous ferez aussi le deuxième passage et ensuite on se retrouve. À de suite. Je suis arrivée à la fin et il y a ce petit bout de languette. Le but, c'est qu'on ne le voit plus.
Alors pour cela, je vais le plier comme ceci et nous allons le coudre comme ça. Voilà. Voilà. Donc, hors caméra, je vais refaire mon deuxième passage comme prévu. Et on se retrouve. Allez, à de suite. Ma petite pochette à moi, elle est enfin terminée. Surtout, pensez à bien vérifier que vous pouvez ouvrir et fermer votre fermeture éclair. Sinon, c'est que vous avez cousu trop près du bord de la fermeture éclair. Donc, moi, je vérifie. Voilà. N'hésitez pas aussi à mettre la main dans votre petite trousse pour que le tissu prenne bien la forme, vous voyez. Et je vais refermer. Voilà, impeccable. Alors, je n'ai pas mis le ruban décoratif que j'avais acheté parce qu'en fait, j'ai trouvé que ça correspond pas au tissu, je trouve, au niveau de la couleur surtout. Regardez. Alors, j'ouvre. Et normalement, le ruban décoratif, je voulais m'en servir pour cacher la couture ici. Donc, les deux ne me plaisent pas vraiment. Je trouve que ça va pas avec la couleur du tissu. Du coup, j'en ai repéré un autre qui me plaît un peu plus et qui a du rouge aussi dedans. Donc, je pense que ça ira mieux avec l'autre que j'ai repéré. Donc, je vais me procurer l'autre. Et puis dans une autre vidéo, je vous montrerai comment installer le ruban adhésif. Voilà. Donc j'espère avoir été un peu plus précise au niveau de la couture pour cette vidéo. Donc et puis vous voyez ce qu'il y a de formidable avec ces petites pochettes, c'est que vous pouvez en faire de toutes les couleurs. Alors ça c'est la mienne. Voilà. Et il y a celle-ci. Voilà. N'est-ce pas formidable de pouvoir faire des pochettes de toutes les couleurs? Donc la vidéo elle touche à sa fin. Voilà. Alors si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et à liker ma vidéo. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bye bye les amis, et surtout prenez soin de vous.